Coucou tout le monde, on se retrouve pour la troisième partie. Nous allons nous occuper de cette page. Alors, je vais prendre cette page. Donc toujours d'une collection, alors pas la même, mais toujours d'une collection de chez Etsy et de, comment qu'elle s'appelle, Louise je sais plus. Je vous remettrai le nom. Elle fait des papiers mais à tuer quoi. Ils sont trop beaux. Alors, oui, ils sont imprimés des deux côtés parce que là mon imprimante elle était un petit peu fatiguée. Elle faisait pas un beau bleu. Les fonds, elle me les sortait violets. Bon, c'est pas vilain, hein, mais bon, c'est pas vraiment ce que je cherchais. Donc c'est pas grave. Ça fait une déco intérieure. Là, le rebord, je vais le laisser puisque ça va me servir de languette pour mettre à l'intérieur. Donc là, tout de suite, maintenant, mon champ de travail est en train de se réduire à vue d'œil. Alors, comment vous dire? Déjà que je n'avais pas grand-chose pour travailler, je vais finir avec rien. Là, ouais, là. Donc, ici, hop. Eh ben, si on va dire que j'ai encore eu de la chance sur ce coup-là. Je me fatigue. Oh, je vais bien y arriver à faire la bêtise, hein, de toute façon. Donc, c'est ce côté-là que je travaille. D'accord? D'accord. Ici, il est où mon truc? Il est là. Je vais venir prendre toi, je t'enlève pour l'instant. Là, qu'est-ce qu'il a? T'as fini de travailler là déjà? Non. Je viens couper. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Il n'y a plus de papier. Maintenant, il y a des papiers. C'est parce que tu n'as rien compris. Tu l'as pas trouvé. Ok. C'est bientôt fini. Hein. Il reste trois pages. Donc là, j'ai coupé le bas parce que c'était trop grand. Je viens prendre la mesure. Voilà. Eh bien, on va dire que je vais plier. Je vais plier, je vais couper déjà.
bleu. Oui, 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 oui. Voilà. Ça, c'est fait. Et je viens plier à l'intérieur hein, sans me coller à la pliure parce que sinon c'est toujours gênant. Et voilà. Ça, c'est fait. Donc ça va venir se mettre comme ceci. Bon, c'est un peu trop grand. Pourquoi il ne trouve pas le papier? Il m'énerve. Bon, pour l'instant, on va la laisser comme ça. Hein. Ça fera beaucoup moins de bruit. Donc là, je vais venir couper ici. Ouais, je sais, vous aimez bien avoir des mesures. Moi, j'aime pas en donner. Alors comme ça... Ouais, je suis vachement tendre avec mon matos. Hop là. Voilà, nous avons dans un premier temps notre pochette. Donc, on va prendre alors un cadre, rond, carré, losange, ce que vous voulez. Alors, on va pas se planter. On va dire que c'est comme ça que ça doit être. On va venir faire une ouverture sur, alors que je vous montre. Donc là, on a la languette que l'on va venir coller ici. D'accord? Et voilà, ici, ça va être cousu, collé, enfin bref, comme vous aurez eu envie de fermer votre enveloppe. Et donc, ça viendra s'ouvrir comme ceci. En fait, là, par le haut, on va venir mettre un tag. Ici, on va venir mettre faire une ouverture de façon à ce que le tag, quand on va le mettre, on ait une image ici. Donc, en fait, sur le tag. Mais si vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Là, en fait, il faut juste pas se tromper dans la fenêtre à ouvrir. Parce que là, c'est ma fenêtre que je vais ouvrir. Et par-dessus, je vais faire un cadre. Qui va venir... c'est un cadre, quoi. Oh là là. Oh là là, oh là là. Alors, comme ça passe pas. Donc, on va faire ça comme ceci. Yes.
là le petit et je vais faire comme ça. Bon, après vous le mettez où vous voulez, hein. On va quand même essayer de mettre ça centré, mais pas trop non plus, hein. Là, si tu me laisses tes deux plaques, ça peut faire. Donc là, j'ai, pour ne pas là, je passe en dessous de ma plaque du dessous. Je fais passer celle-là au-dessus. Je viens bloquer le tout sur ma plaque blanche. D'accord? Je mets le dies à sa place. C'est coupé. Et j'ai donc fait l'ouverture de ma page. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver de quelle couleur vous allez faire le cadre. Ma plaque est pétée. Bon. Quand vous voyez comment je les manipule, c'est un peu normal. Alors, le temps que ma machine... Ah mince, il y a des oiseaux derrière, ouais, c'est pas grave. Tant que l'imprimante finissait son chantier, j'ai donc fini de coller le cadre. En plus c'est sympa parce que comme il y a déjà une impression derrière, enfin à l'intérieur, ratée, mais ça nous fait quand même quelque chose de sympa, de décoratif derrière. J'ai cousu le bas de ma pochette et le côté. J'ai fait une petite encoche avec le haut de mon étiquette des Perfo de les Stampin' Up.
chose que j'avais oublié, il faut faire l'essai de la marge. Je sais même pas combien qu'il y a là. J'avais pas grand chose de rabat. Ouais, allez, il y a 1 centimètre. Hein. Même pas 1 centimètre. Pensez à le faire dès le départ. Parce que là, moi, il me reste plus grand chose pour coller. Donc, on va dire 1 centimètre d'épaisseur. De façon à ce que je vous explique lorsque l'on va venir coller ceci à l'intérieur de notre pochette. Comme il va y avoir d'autres choses à l'intérieur. Ça laissera de l'épaisseur. Tout ne sera pas écrasé. Comme on a laissé ici, on laisse là. D'accord? Donc là, on a fait notre première pochette. On va en faire une deuxième plus petite. Ici, dans mes impressions, bah, la couleur elle n'est pas terrible, mais c'est pas grave. C'est sorti et je vais l'utiliser. Et en plus, ça tombe pile poil. Je vais juste retailler de façon à en faire un tag. Et en fait, quand je vais le mettre dedans, donc je vais y mettre un onglet pour pouvoir bien l'attraper. Voilà, quand il sera dedans, voilà, on verra le papillon. Donc c'est sympatoche. Sinon j'avais celui-là. Mais il est plus grand et de toute façon il n'aurait pas tombé pile poil. Donc je mets quelque chose de rigide, j'y mets un onglet et on se retrouve après. Et voilà. Donc j'ai fait 2 ronds pour passer de chaque côté. Ça me fait mon onglet dans le genre original. Et voilà. Donc je vais en faire une deuxième, plus petite. Il n'y aura pas d'ouverture. C'est simplement histoire de rajouter une pochette. Et on viendra la coller à celle-ci. Si bien que de ce côté, nous aurons 2 pochettes. Une grande et une petite. Je vais la faire sur le même modèle. Hein, donc je vais prendre la mesure, la faire plus petite, faire l'encoche. Il n'y aura pas d'ouverture et je fais le tag. Vous n'avez pas besoin de moi, vous refaites la même chose. Par contre, là, c'est pas utile de faire l'espace, c'est directement plié au ras. Puisque celle-ci, en fait, viendra se coller en dessous, vraiment au bord de notre couverture. Allez, hop, c'est parti. Bon, finalement, je vous colle en même temps la 3e partie de... C'est là. Alors, je vous montre. On a fait donc là avec les petites choses qui se relèvent. Ici, notre première pochette. Il est où mon tag? Voleur. Il est là. Donc avec le papillon qui se retrouve dans son cadre. D'accord? Quand on ouvre, on a une 2e pochette avec le tag que je viens de faire.
Oh, c'était un fond dentelle que... Enfin, fond dentelle, ouais, une patouille dentelle que j'avais fait. Et j'ai donc collé à l'intérieur. Bon, j'ai rencontré un petit souci. C'est en fait, Isa s'est trompée de côté quand elle a collé. Si bien que ça s'est déchiré, donc j'étais obligée de mettre un bout de tissu. Mais bah, finalement, ça fait propre, quoi. C'est pas plus mal. Ça renforce la chose. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, on va s'occuper de cette partie centrale. Hein, puisque hein, une fois que c'est déplié, donc je vais pas coller là tout de suite parce qu'on va venir mettre une enveloppe. On va refaire une enveloppe à partir d'une enveloppe. Ouais, ça se complique. Hein. Donc il va vous falloir une enveloppe. Hop. Que l'on va ouvrir. Ici, vous allez voir, c'est une logique implacable. Donc, on vient ouvrir l'enveloppe. Pas ici, hein, juste là sur le côté. Après, à vous de déterminer la hauteur que vous voulez lui donner. Sachant qu'il faut garder la fenêtre. Bah oui, sinon c'est pas marrant. Donc on va dire que on va couper là. Après le wurst. Hop. Je dis que c'est bien les enveloppes du travail. Voilà, voilà, voilà. Ce qui nous donne ceci. D'accord? On va prendre un joli papier. Allez, j'ai trouvé mon papier. Je vais essayer de ne pas me tromper. Alors, il faut que là, votre fenêtre de votre enveloppe, alors déjà, dans un premier temps, vous êtes sur votre papier. Sachant que vous allez le coller comme ceci. Mais ouvrir là où il y a la fenêtre. J'ai fait donc mes repères là où je veux couper pour être à peu près voilà. Et ici. Ça, je garde. Ça peut servir. Maintenant, ce que je vais faire, il faut venir recouvrir le devant de votre enveloppe. Donc, je crois que quelque part, ce serait plus simple de créer notre enveloppe plutôt que de refaire quelque chose par-dessus. Mais bon, on va essayer quand même. La petite dame, elle le fait, donc nous aussi. Donc ici, il faut que je vienne faire un repère.
on va découper. Ouais, ça serait mieux si je prenais les ciseaux, hein. Du moins la règle. Ouais, mais j'aime vivre dangereusement. Bon, désolé, la vidéo sera un peu longue, hein, mais... trop court pour refaire une petite vidéo, quoique, je sais pas, peut-être que ça va être scindé en deux. De toute façon, pour moi, ça change rien puisque je fais tout le même jour. Alors, voilà. Donc, en fait, ça doit venir faire ceci. D'accord? Décorer notre enveloppe. Je vais faire un point de couture. Donc voilà, j'ai fait point de couture autour de ma fenêtre. Chose que j'aurais pu faire avant, c'était de coller. Mais je fais exactement la même chose que la petite dame. Qui, je pense, a dû oublier de le faire avant. Non, parce que c'est pas logique. Hein. Mais bon. Si on faisait que des choses logiques, ce serait pas drôle non plus. Alors, on va faire ça comme ça. Ouais, on va faire ça aussi. Et si nous faisions le pli tout de suite là, moi je dis que ce serait bien. Ça éviterait des problèmes. Alors non, je ne fais pas ça au hasard. J'ai repéré quand même avant là où était mon enveloppe